Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur PPACI TVI. Nous sommes vendredi 18 juillet 2025. Dans ce cadre aménagé pour le parrainage citoyen, nous recevons l'honorable Jean-Gervais Tchéidé, secrétaire général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur le secrétaire général, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, les parrainages ont déjà commencé depuis le 1er juillet. Ils vont prendre fin le 26 août prochain. Déjà, pour commencer, dites-nous, c'est quoi le parrainage citoyen? Alors, le parrainage citoyen, c'est une obligation instituée par la loi portant code électoral. Ça n'existait pas avant dans notre processus électoral en Côte d'Ivoire, pour l'élection présidentielle en tout cas. Et le code électoral actuel fait obligation à tout citoyen, à tout candidat à l'élection présidentielle, de réunir un certain nombre de parrainages de signatures, qu'on appelle de parrainage citoyen. Alors le parrainage citoyen, c'est quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle, il doit démontrer qu'au moins 1% de la population électorale, donc de ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, parrainent sa candidature. Et donc cela a été institué par la loi. Et la loi actuelle dit qu'il faut que le candidat à l'élection présidentielle présente dans son dossier de candidature la preuve qu'il a réuni, il a collecté au moins 1% des signatures d'électeurs inscrits de personnes donc inscrites sur la liste électorale qui parrainent sa candidature. Et cela doit se faire dans au moins 50% des régions et districts de Côte d'Ivoire. En clair, nous avons 31 régions en Côte d'Ivoire, la moitié, ça fait 16. Et nous avons 2 districts autonomes, Abidjan et Yamoussoukro. Il faut aussi que le candidat à l'élection présidentielle obtienne au moins 1% de signatures d'électeurs inscrits, de personnes inscrites sur la liste électorale, qui disent que nous nous engageons pour soutenir, pas soutenir, mais pour parrainer la candidature de telle personnalité. Donc, pour le cas du président Laurent Gbagbo, c'est ça, nous sommes en train de réunir ces parrainages citoyens. D'accord, c'est une étape aussi importante dans le processus des élections présidentielles de Côte d'Ivoire en général. Mais dites-nous alors, quels sont les enjeux pour notre parti, pour le PPACI en général? Alors, le PPACI, bien que assuré de ce que le président Laurent Gbagbo est largement, mais majoritairement soutenu en Côte d'Ivoire, à travers cette opération de parrainage, le PPACI est allé au-delà, a évidemment pris les dispositions pour réunir au moins 1% de la liste électorale, mais a pris soin de quadriller le territoire national de manière à ce que, dans une opération de maillage du territoire, nous puissions, autant que faire se peut, localiser déjà les électeurs pour pouvoir aller les voir le moment venu, pour régler la question de l'abstention, régler la question de la participation aux élections. Donc pour nous, c'est remplir une condition technique de candidature, mais c'est aussi nous préparer déjà pour la campagne électorale qui va venir, en localisant nos électeurs, en responsabilisant au plus bas niveau des collecteurs aujourd'hui, mais qui seront déjà demain des personnes chargées de faire la campagne de notre candidat, le président Laurent Gbagbo. Donc l'enjeu, il est à la fois technique, c'est-à-dire administratif et technique, pour pouvoir compléter son dossier technique de candidature, mais c'est aussi pour préparer l'élection présidentielle et la campagne surtout. Vous comptez aller au-delà de ce que la CEI demande, au-delà de 1% prévu par la CEI? Oui, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il faut aménager une marge de manœuvre pour les doublons, les dossiers rejetés et tout ça, mais aussi parce que toutes les régions de Côte d'Ivoire réclament le droit de parrainer la candidature du président Laurent Gbagbo. Donc il est évident que le PPACI ira au-delà de 1% demandé par la loi. Mais parce que 8 700 000 électeurs inscrits sur la liste électorale, 1%, ça fait 87 000. Ça, c'est vite fait pour nous au niveau du PPACI. Même si on nous demandait 2 à 3%, on pourrait le faire en un tour de... Donc, c'est ça, nous irons forcément au-delà.
nous ambitionnons de faire entre 3 et 5%. C'est bien compris. Vous avez parlé à l'instant du système qui a été mis en place pour quadriller tout le territoire national. Quelles sont les dispositions que le parti prend pour recevoir tous ceux qui souhaitent parrainer le président Laurent Gbagbo? Alors, le parti, il faut le rappeler, est représenté, est organisé, est structuré de façon à couvrir l'ensemble du territoire. Nous avons les fédérations qui sont dans chaque sous-préfecture, dans chaque commune, et lesquelles ces fédérations se déploient en sections et en comités de base. Déjà, à ce niveau-là, nous sommes outillés pour que nous puissions toucher le citoyen ivoirien, donc l'électeur au plus proche de son habitation. Aujourd'hui, le président Gbagbo, candidat du parti, a mis en place une équipe qui est dirigée par la vice-présidente, la ministre Odette Soye, qui est la superviseure générale de l'opération de parrainage. Et sous la houlette du président exécutif, du secrétaire général, des équipes sont lancées et qui travaillent avec les secrétaires généraux des fédérations que nous appelons les fédéraux, et que ceux-là qui, au plus proche, organisent la collecte de toutes les signatures. Et donc, nos équipes sont déjà déployées, les dispositions ont été prises. Depuis 2 semaines maintenant, toutes les dispositions ont été prises, toutes les organisations ont été mises en place et les équipes sont sur le terrain au moment où je vous parle, en train d'utiliser les tablettes que la CEI a données, mais aussi les bordereaux de registre pour enregistrer manuellement tous ceux qui souhaitent parrainer la candidature du président Laurent Gbagbo. Tout est fin prêt et les équipes sont déjà sur le terrain. Et ça se passe très bien pour l'instant. Et toute cette organisation, c'est autour d'un seul homme, le président Laurent Gbagbo, qui n'est pas encore sur la liste électorale. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui lui disent pourquoi le parrainer s'il n'est pas sur la liste électorale? Eh bien, et si au dernier moment il est sur la liste électorale, que vous allez regretter de ne pas l'avoir parrainé? Non, on sait très bien que le président Gbagbo est sur la liste électorale. Mais la CEI, obéissant au pouvoir RHDP, a décidé de ne pas lire son nom. Donc la CEI ne voit pas son nom pour l'instant, mais sinon, son nom est sur la liste électorale. Et comme ce sont des manœuvres politiques, le président du RHDP, chef de l'État, président de la République, M. Alassane Ouattara, semble avoir une peur bleue du président Gbagbo comme candidat à affronter. Et donc, il a pris des dispositions pour qu'il puisse l'écarter. Ça n'a aucune chance d'aboutir. Ça n'a aucune chance d'aboutir. Le président Laurent Gbagbo est sur la liste électorale, il sera candidat et nous allons faire ce que nous savons faire le mieux, à savoir faire la politique, faire la campagne, convaincre les Ivoiriens pour redonner le pouvoir au président Gbagbo et puis permettre à la Côte d'Ivoire de redevenir ce qu'elle était et qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un pays où il fait bon vivre, un pays où on se parle en frères, un pays où il n'y a pas de différence entre quelqu'un du Nord, quelqu'un du Sud, ainsi de suite. Donc, je rassure la population ivoirienne, je rassure l'opinion que le président Laurent Gbagbo est sur la liste électorale. Ils ont décidé, pour l'instant, jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que nous ne sommes pas là pour plaisanter, ils ont décidé de mettre une feuille sur son nom pour ne pas le lire au moment où on lit les livres. Mais sinon, son numéro de carte d'électeur est là. La preuve, quand nous remplissons les papiers, on le remplit avec son numéro de carte d'électeur. Quelqu'un qui a été président de la République, qui a été député d'abord, ensuite président de la République, vous et moi, on est d'accord que son nom est dans la base de données de la liste électorale. Mais, encore une fois, le pouvoir RHDP veut déblayer devant et puis gagner sans trop de difficultés. Mais là, c'était possible il y a 5 ans, en 2015, le président Gbagbo n'était pas là, et maintenant il est là. Et donc la donne a changé, et il faudra qu'ils fassent avec, et qu'ils ouvrent le jeu, et qu'on gagne à la régulière, et nous sommes certains, au PPACI, que le président Gbagbo va l'emporter haut la main, sans problème. D'accord. Monsieur le secrétaire général, je le disais à l'entame, la collecte du parrainage a ouvert depuis le 1er juillet, va se terminer le 26. Nous sommes bien sûr pas encore dans ce temps-là, mais est-ce que déjà vous pouvez faire le bilan de cette campagne de collecte de parrainage au niveau du PPACI?
Alors, dans le chronogramme que nous avons établi, il est prévu que la vice-présidente Odette Soye, qui supervise l'opération au plan national, fasse un premier bilan à mi-parcours la semaine prochaine, d'ici le 15 à le 20 juillet. Pour l'heure, le bilan qu'on peut faire sans donner des chiffres est que les équipes sont déployées. Et évidemment, il y a des difficultés techniques parce que les tablettes données par la CEI se plantent très rapidement. Lorsqu'elles commencent le matin, vers midi 13h, c'est fini. Apparemment, le serveur ou le site, je n'ai pas les termes techniques, qui héberge, que la CEI a choisi, ne réussit pas à gérer l'embouteillage, le goulot d'étranglement, parce que le PPACI est sur le terrain et ne lésine pas sur les moyens, et donc les tablettes sont mises. Et comme les tablettes apparemment doivent envoyer les informations enregistrées au serveur, il semblerait qu'il y ait engorgement au niveau du serveur, et donc à partir d'une certaine heure, les tablettes ne fonctionnent plus. Du coup, les camarades qui sont sur le terrain, les groupes qui sont déployés, tels que les messagères, les équipes techniques du PPACI, les étoiles de Nadi Babo, qui se déploient pour faire recueillir les parrainages, eh bien, se heurtent à ces difficultés. En tout cas, les techniciens au moment du remplissage, les tablettes fonctionnent très difficilement en ce moment. On espère que la CEI va, en toute responsabilité, trouver des solutions à cela pour qu'on reste dans le temps imparti et que les défaillances techniques là ne viennent pas plomber l'engouement et l'élan du PPACI en particulier. Mais sinon, la semaine prochaine, nous aurons un bilan chiffré à mi-parcours. Monsieur le secrétaire général, est-ce que c'est seulement par ce processus-là qu'il faut passer? Il n'y a pas un autre moyen de collecter le parrainage des citoyens? Bien sûr, bien sûr. La CEI a pris soin de donner des bordereaux, ou plutôt des listes, des registres, pour que le parrainage se fasse de façon manuelle et puisse être reporté à partir de l'ordinateur pour qu'il soit envoyé à la CEI. Et c'est ce que, majoritairement, nous faisons maintenant. Hier, j'étais à Benoît pour voir comment ça fonctionne. J'étais d'abord à Cocody pour voir l'équipe les étoiles de Nadi Babo qui ont mobilisé les femmes de 2 plateaux pour faire leur parrainage, donner leur parrainage au président Babo. Par la suite, je suis allé à Benoît pour voir aussi comment la fédération de Benoît fait le travail. Et du coup, comme les tablettes ne marchent pas, eh bien, les camarades dans les fédérations ont mobilisé les enseignants qui savent bien remplir les fiches pour qu'il n'y ait pas de débordement, pour que les bordereaux donnés par la CEI, par les registres donnés par la CEI, les formulaires, là, soient bien remplis. Parce qu'un formulaire mal rempli aussi, eh bien, annule l'ensemble. Or, sur chaque formulaire, il y a quand même 10 signatures, et ça, c'est pas rien. Donc, en dehors des tablettes qui fonctionnent difficilement, eh bien, c'est à plus de 80% aujourd'hui sur les formulaires manuels, donc de papier, que se fait le recueil des signatures pour le parrainage de la candidature du président Laurent Gbagbo. D'accord. Monsieur le secrétaire général, nous sommes déjà au terme de cet entretien. Votre mot de fin? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le PPACI est résolument engagé dans cette compétition électorale autour de son candidat, le président Laurent Gbagbo. Les militants et les sympathisants, la population en général, doit comprendre et doit savoir que nous sommes lancés et rien ne pourra nous arrêter. Pas même les gesticulations et les tentatives puériles que nous voyons ici et là, pas même la volonté évidente du pouvoir en place d'écarter le président Laurent Gbagbo de la compétition. Rien ne peut nous empêcher d'arriver à notre objectif. Et ça va se faire. C'est pour cela que je demande une mobilisation générale autour de cette opération. Les militants, les sympathisants, mais la population qui rêve de voir la Côte d'Ivoire revenir sur les rails en 2025, allez donner vos parrainages au président Laurent Gbagbo. Nous avons dans tous les quartiers, dans tous les villages de la Côte d'Ivoire, nous avons des équipes qui sont là.
Il suffit de s'informer, vous saurez l'endroit où l'équipe du PPACI ou les équipes du PPACI, que ce soit les équipes techniques du PPACI en tant que parti politique, que ce soit les messagères, que ce soit les mouvements qui se sont engagés pour le président Gbagbo, comme je l'ai dit, les étoiles de Nadi Gbagbo, eh bien, vous saurez, aucune partie du territoire ivoirien n'est laissée à l'abandon. Tout le monde, partout où il se trouve, peut parrainer la candidature du président Laurent Gbagbo. Il suffit de s'informer et vous serez orienté vers le lieu du parrainage. Mobilisation générale pour qu'on montre à la face du monde que la candidature du président Laurent Gbagbo est soutenue par l'écrasante majorité de la population ivoirienne. Merci, monsieur le secrétaire général, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous, cher public, de nous avoir suivis. Vous l'avez bien entendu, le président Laurent Gbagbo sera candidat. N'hésitez pas donc à lui accorder votre parrainage. Et ici au siège du parti, situé à Riviera-Bonhoumins, vous pouvez venir donner votre parrainage au président Laurent Gbagbo. Prenez soin de vous. Au revoir et merci de nous avoir suivis. Bye.